Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, les 3 mots de l'actualité, alors vous avez le choix, hein, évidemment. Vous avez donc choisi, alors, agression, Depardieu, paralympique, allez-y. On va commencer par cette agression. Le maire de Villiers-sur-Orge, dans l'Essonne, en banlieue parisienne, Gilles Freyss, violemment agressé en voulant empêcher l'installation de gens du voyage sur sa commune. C'était dimanche aux alentours de 23h. Le maire de Villiers-sur-Orge affirme avoir été victime d'une agression alors qu'il empêchait l'installation de gens du voyage sur le terrain de complexe sportif de sa commune. Justement, pour en parler, il est avec nous, le maire, en direct. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Freyss, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, on apprend que vous auriez été ceinturé, malmené, poussé de force. Est-ce que vous confirmez, que s'est-il passé dimanche sur votre commune de Villiers-sur-Orge ? Effectivement, vers 8h, nous avions eu déjà une installation illicite de gens du voyage sur le haut de notre ville, avec une quinzaine de caravanes. Puis, nous avions bien discuté d'ailleurs avec cette partie-là, cette famille, et nous avons effectivement défini que dans 15 jours, ils partiraient. Mais hélas, vers 23h, une deuxième série de caravanes autour de la vingtaine est arrivée autour de notre complexe sportif et s'est mis à détruire l'entrée du complexe sportif pour effectivement s'y installer de façon illicite. Mais c'est là que je ne pouvais pas rester sans rien faire, où je me suis opposé à l'entrée de ces caravanes. Et que s'est-il passé justement lorsque vous êtes opposé à ces caravanes ? Et bien là, effectivement, je me suis mis devant un camion qui tirait une caravane. Donc, je me suis mis devant pour lui empêcher de rentrer dans le chemin qui permettait l'accès. Et là, la personne est descendue. J'ai été effectivement ceinturé, projeté sur le côté pour permettre l'accès du reste du convoi dans cette enceinte. Et lorsque cela s'est passé, vous avez eu des blessures, vous avez eu, il me semble, plusieurs jours d'ITT suite à cette altercation ? Oui, tout à fait. Effectivement, dans les poussades, dans les mouvements, dans le ceinturage, effectivement, j'ai dû marcher sur le bord du trottoir et ma cheville n'a pas résisté, donc j'ai une entorse qui m'a valu, hélas, 18 jours d'ITT. Est-ce que vous avez déposé plainte ? Est-ce que il y a eu des interpellations peut-être ? Alors oui, j'ai déposé plainte sur les 2 lieux, dont une sur le stade, pour l'agression aussi d'un élu. Et après l'enquête, dans le secret de l'enquête, mais en tout cas, j'ai identifié une personne. Et que s'est-il passé par la suite finalement, du coup, sur l'histoire ? Les gens du voyage sont-ils toujours sur votre commune ou finalement vous aviez obtenu gain de cause et ils ont pu partir ? Alors je pense qu'effectivement il y a eu une prise de conscience des gens du voyage et le lundi soir à 23h30, ils sont d'eux-mêmes partis de notre terrain et permettre ainsi le début des entraînements qui étaient prévus en plus mercredi pour nos enfants, notre centaine d'enfants. Et sur cette commune de Villiers-sur-Orge, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à ce type d'incident. En 2022, il me semble, la même chose ? Exactement. Nous avions déjà au mois d'avril on a eu une installation pendant 2 mois, une installation illicite. Les gens du voyage étaient partis et puis 1 mois après, nous avions encore eu effectivement une installation illicite des gens du voyage. Pour conclure, monsieur. Juste Antoine, peut-être préciser que monsieur le maire, évidemment, à qui on souhaite un bon rétablissement, n'est pas le seul, loin de là, et ça pose peut-être quand même la question de l'organisation de 2 modes de vie différents. Il n'est pas question de juger tel ou tel mode de vie. Maintenant, il y a un contribuable qui paye et des gens qui sont en marge. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une solution, monsieur Freyss ? C'était ma question. Allez-y, Frédéric. Voilà, je voulais voler. Mais elle est magnifique. Mais elle est très bonne votre question. Et effectivement, vous avez le constat. Effectivement, c'est 15 jours sur une ville, 15 jours l'autre. Je n'arrête pas d'interpeller le gouvernement pour que ce point soit repris au niveau national. Toutes les villes de plus de 5000 vont avoir effectivement installé une aire de passage. Mais derrière, est-ce que c'est aux différentes villes de porter cette question ? Je pense qu'il est absolument nécessaire que le gouvernement s'empare du sujet au niveau national, parce que ça amène des disparités entre les villes. Il va y avoir ceux qui peuvent effectivement accueillir, d'autres qui ne peuvent pas accueillir. Il y aura forcément des perdants dans l'affaire. Super, merci beaucoup monsieur le maire Gilles Freyss, maire de Villiers-sur-Orge dans l'Essonne, d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Et bon courage à vous.
Voilà, bon courage à vous. Je pense que ça a coupé, mais monsieur le maire nous a dit merci. Bon, deuxième mot de l'actualité, cher Antoine Mazère. C'est un nom. Depardieu. Oui, Gérard Depardieu, un procès requis contre l'acteur Gérard Depardieu pour viol sur la comédienne Charlotte Arnoult. Le parquet de Paris a requis, c'était le 14 août dernier, un procès devant la cour criminelle départementale à l'encontre de l'acteur de 75 ans pour viol et agression sexuelle contre Charlotte Arnoult. Gérard Depardieu avait été mis en examen le 16 décembre 2020 après une plainte de la comédienne qui l'accuse de 2 viols commis les 7 et 13 août 2018 au domicile parisien de Depardieu. Un troisième mot, paralympique. Et oui, depuis hier soir, les athlètes commencent à arriver au village paralympique. À moins d'une semaine du début des Jeux paralympiques, le 28 août, les délégations du monde entier s'installent progressivement dans un village aménagé et rendu accessible aux 9000 sportifs paralympiques qui sont attendus. Déjà 2000 personnes s'y sont installées, des Français, mais aussi des délégations étrangères. J-6 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. C'est mercredi prochain, elle aura lieu du côté de Place de la Concorde. Oui, avec peut-être une réaction rapide là des 3 vraies voix, il va falloir organiser aussi la fête d'une manière un peu différente parce que c'est la rentrée. Autant pour les Jeux Olympiques, Anne-Lorraine Rousseau, ça s'est bien passé, les gens étaient en vacances. Là, il va falloir, ça fait un petit peu peur au niveau de l'organisation dans Paris. Hein. Oui, après malheureusement, les Jeux paralympiques n'intéressent. C'est horrible de dire ça. Ouais, ne draine pas autant de public. Autant de monde que les Jeux Olympiques qui se sont déroulés. Je pense que donc de fait, la sécurité est plus simple à gérer quand il y a un peu moins de monde. Après, je pense que ces 2 semaines-là aussi ont montré que nos forces de l'ordre étaient capables de le faire. Donc je vois pas pourquoi la rentrée scolaire poserait problème. Je pense que ça va être une question d'organisation. Je pense que les établissements scolaires sont déjà en train de gérer la rentrée pour que ça se passe bien, chacun à son échelle. Je pense qu'on peut faire confiance à toutes ces personnes-là pour faire en sorte que ça se passe bien. Joseph Touvenel, ça va être une belle fête. Sauf pour les embouteillages parisiens, parce que mais ça, il y a toute la reprise du travail, et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas réalisé que les Parisiens qui prenaient leur voiture, c'était pas pour s'amuser, c'était pas pour plaisir, c'est par nécessité. Et donc là, ça risque de coincer pas mal, même si effectivement les Jeux paralympiques ont moins d'importance que les Jeux olympiques, ce qui, moi, ne fait que m'exaspérer. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas une seule Olympiade où on mêle les athlètes paralympiques et les autres athlètes. D'autant, cher Joseph, qu'il y a 2 Olympiades, une d'hiver, une d'été. Absolument. Et si on répartissait un petit peu mieux... Mais vous savez, Frédéric l'a raison, en fait, l'avait raison. On va nous dire c'est pas possible. Dans une piscine, on peut avoir des athlètes valides et des paralympiques. Il y a des aménagements à faire, mais on fait des aménagements. Là où les Jeux Olympiques, on faisait du tennis de table, après on faisait de l'haltérophilie. Donc on est capable de faire des aménagements. La vraie raison, c'est que ça fait 2 comités internationaux olympiques, des comités... Double ration à la cantine. Double ration des présidents. Oui, mais il faudrait lever ces freins-là, parce que je trouve que, bien sûr. Joseph, c'est une excellente idée. Hein. Ça permettrait de ne pas diviser et effectivement de voir qu'il y a un engouement... En tout cas, qu'il y ait un engouement pour tout le monde et qu'eux-mêmes profitent aussi de ce tourisme qui vient. Moi, j'ai acheté une place hier pour la demi-finale de basket fauteuil à Bercy. Oui, on va se régaler parce qu'il y a des belles épreuves. Merci Antoine Mazère. À tout à l'heure. À tout à l'heure.